La rédaction du Monde Économique se trouve actuellement au campus Playa Vista, près des bureaux de Yahoo, YouTube, LinkedIn, Microsoft, ici en Californie, pour parler de l'économie américaine. Alors qu'on observe un petit coup de mot sur la croissance en Europe, l'économie américaine, quant à elle, est au meilleur de sa forme. Selon la première estimation du département du commerce, la croissance au second trimestre atteint 4,1% au rythme annuel. On n'a pas vu de conjoncture aussi favorable aux États-Unis depuis 2014. Et le président Trump tient à le répéter à qui veut l'entendre, sa politique de dérèglement et sa baisse d'impôts portent des fruits. Avec un taux de chômage au plus bas depuis la fin du siècle dernier, les créations d'emplois encore très fortes, en moyenne 215 000 postes par mois depuis janvier, et une inflation de l'ordre de 2%, tout donne en effet raison à Trump qui, au passage, tient à souligner que ce sont les médias qui refusent de voir la vérité. Doit-on considérer ces chiffres comme un signe d'un pari gagné par Donald Trump? En effet, lors de sa campagne électorale, puis dans le sillage de sa réforme fiscale, Donald Trump avait effectivement promis une croissance annuelle supérieure à 3%, alors que depuis la récession de 2009, l'expansion des États-Unis a culminé de façon poussive à 2,2% par an en moyenne. On peut toutefois s'interroger sur la capacité des États-Unis à maintenir une croissance aussi soutenue, surtout dans ce contexte de tension commerciale, alors que les taux d'intérêt continuent à se tanker. Beaucoup d'analystes ici aux États-Unis pensent que les tarifs douaniers vont peser sur la consommation des ménages en renchérissant les biens importés et sur l'investissement des entreprises en fragilisant les débouchés à l'exportation. Mais pour Donald Trump, tout ceci n'est que pure spéculation. La réalité des faits est que ces chiffres sont défendables et ce n'est pas un coup isolé. Qui sortira vainqueur? Les analystes ou Donald Trump? Seul l'avenir nous le dira. Depuis les États-Unis, je suis Thierry Dim pour Le Monde Économique.